man Soumboulou maa ngi seetaan Sénégal live waxtaan bi foofu la Sénégal live yéen nag mbaa kar ngeen ko mbaa yéen it yéen a ngi koy kar mbaa yëg ngeen ni waxtaan bi foofu la Sénégal live kon léegi lay doon Sénégal live kon léegi lay doon. daa xaw sori quoi dafa sori. Ibrahima bala gaa yi gis yaa ngi filmé rek. waaw daa am ñuy fay diwaan boog bii. waaw xam nga téléphone. gisoo ñii. jël leen gars yi waay. non bul teel a dugg de. bul teel dugg de gars yi dugg ñu de. bàyyil bato bi egg si bato bi bàyyil dañuy. De dédommagement pour des gens parfois qui sont venus s'installer dans le domaine ferroviaire. Nous ne refusons pas de payer, mais lorsque le paiement de ces impôts devient aussi cher que les projets, ça veut dire que nous allons renoncer au développement. Ensuite, il y a eu des tentatives, bien sûr, parce que quand il y a de l'argent, il y a toujours des idées très fertiles. Les gens ont créé des titres fonciers nouveaux alors que le projet avait démarré. J'ai dit, je ne paye pas à aucun titre postérieur au lancement du projet 1 franc CFA. Parce que ça, c'est un délit d'initié. Vous savez que le projet après Diamniadio, il va à AIBD. On s'empresse d'avoir une délibération, un titre foncier. Après, on dit à l'État, voilà, moi j'ai mon titre foncier, il faut me rembourser 2 milliards, 3 milliards. Ça ne peut pas continuer. Là, sur la deuxième phase, on nous avait aussi réclamé 18 milliards entre Diamniadio et AIBD. Il n'y a rien, c'est la brousse, on veut nous réclamer 18 milliards. Mais ce n'est pas possible. J'ai dit à l'APIX et au ministre, je ne paye rien du tout. Faites une évaluation objective, finalement, ils m'ont dit c'est 4. Bon, je dis, bon, ça va, c'est bon. Au moins, je gagne 14 milliards comme ça. Parce que... n'encourage pas, ne soutiendra pas des maires qui seraient l'auteur d'actes illégaux. Ce sur quoi nous souhaitons attirer votre attention, Monsieur le Président de la République, et attirer l'attention de tous les acteurs, c'est que cette stigmatisation des maires n'est pas productive. Nous savons tous qu'il n'est pas possible pour un maire de vendre des terres sans l'autorisation de l'administration, qu'elle soit territoriale ou centrale. Ce n'est pas possible. Parce que quand il y a une délibération, la délibération, elle est d'abord approuvée par le sous-préfet ou le préfet. En plus de ça, qu'il s'agisse de la zone rurale ou de la zone urbaine, nous savons tous que l'État a les vrais pouvoirs en matière d'attribution de terres. C'est les administrations des domaines, des cadastres. Donc, qu'on nous appelle à être plus sérieux, nous sommes d'accord. Qu'on nous appelle à être plus regardants sur les intérêts nationaux, nous sommes d'accord. Mais les premiers à être interpellés, ce sont les agents. En guise de réponse à la déclaration de Cellou, qui s'était autoproclamé vainqueur avec 53%, la CENI, qui est l'organe habilité, parce que si vous regardez, c'est de manière graduelle qu'ils ont communiqué par rapport à ça. Le gouvernement, en premier lieu,
avec Aboubakry Sylla, est monté au créneau au niveau de la radio-télévision guinéenne pour dire que seule la CENI est habilitée à donner des résultats et que la déclaration de Cellou était condamnable et que le gouvernement se réservait même d'intenter des poursuites judiciaires contre Cellou Dalein Diallo. Après, il y a le camp de Alpha Condé RPG qui a fait aussi une sortie pour condamner. Et le lendemain, c'est la CENI qui nous donne 4 résultats. Et que ces résultats, en réalité, prouvent ou bien sont favorables à Alpha Condé et ces résultats ne sont pas du tout favorables à Cellou Dalein. Donc pour moi, c'est un jeu de yo-yo qu'ils sont en train de mettre en place. Mais ce qui est déplorable... Mais justement, pourquoi la CENI s'inscrit dans un jeu de yo-yo? Pourquoi tourner autour du pot concrètement? Parce que tout simplement, d'ailleurs, tous les confrères guinéens l'ont souligné, que c'était extraordinaire que 48 heures après le vote, parce que les gens disent que la CENI doit publier 72 heures après réception du dernier PV. Mais il s'est trouvé que jusqu'à mardi hier, il y a des PV qui ne sont pas encore arrivés au niveau de la CENI. Ça pose un problème. Ça pose aussi la crédibilité même de la CENI par rapport à ces élections. Pourquoi je vous dis cela? Rappelez-vous qu'il y a eu des élections communales en Guinée. Jusqu'à présent, 2 ans après, il y a des personnes qui ont gagné à travers ces élections mais qui n'ont pas été installées. La veille du scrutin présidentiel, le président de la CENI a fait une sortie pour se féliciter du fait qu'ils sont en train de mettre le matériel en place. 4 personnes de la CENI ont démissionné et ils ont clairement dit que pourquoi ils ont démissionné, ils ont constaté qu'il y a des failles au niveau du processus électoral. Tout cela contribue à accréditer la thèse. Est-ce que la CENI est devenue aujourd'hui crédible? Je ne sais pas si vous avez lu le communiqué de l'ambassade des États-Unis qui a clairement interpellé la CENI pour le respect du processus électoral et donner les vrais résultats. Il a interpellé aussi les forces de défense et de sécurité de la Guinée pour qu'ils évitent de tirer à balles réelles sur des manifestations, de respecter les droits humains. Donc tout cela augure quand même d'un chaos que nous sommes en train de vivre présentement en Guinée. Les gens se regardent en chair de faïence et que on a des réflexes qui sont des réflexes à la limite ethnique. Parce que je viens de lire tout à l'heure un texte pour dire que les peuples sont en train d'être manipulés par l'opposition. Et que on dit que oui, la CPI est en train de poursuivre les fauteurs de troubles. Et même lors des élections, il y a eu quand même des discours ethnicistes par rapport... Ah non. En fait, c'est le terreau le plus fertile en Guinée. On l'a vu que ce qu'on peut reprocher au professeur Alpha Condé, c'est que depuis qu'il a été à la tête de la Guinée, vu lui, son expérience, son parcours, il aurait dû quand même se battre pour régler les dérives ethnicistes au niveau de la Guinée. Mais les gens lui reprochent toujours d'avoir exacerbé et d'avoir voulu cantonner Cellou Dalein dans un camp. Lui aussi, il a surfé. Il ne faut pas seulement faire... Surtout des anciens repris de justice condamnés à 2 ans de tôle pour extorsion de fonds. Je dis mooy nagu sarax boobu. taxoon ki njëkk a génn rek di wax samay affaire. nagu sarax ban di wax ces 10 milliards là. kan mooy nagu sarax bi mais. ce promoteur de lutte là. ban promoteur de lutte. Bon, je me dis là parce que ces gens là ne me font pas. C'est des bas de caniveau quoi. Tu vois. Kan ngay wax Gaston. C'est lui oui. Dama ne ces gens là ne me pousseront pas à leur répondre. Je réponds par le mépris. Il y a de cela même pas 4-5 mois. Dama ne il y a de cela 4-5 mois avant que may jóge dem dik. On se fréquentait. Il venait me voir. En wolof. Ma ne mi ngi ma doon fréquenter ñëw di ma seet si di ma woo maa ngi yor numéro am téléphone fii. Qu'est-ce qui a changé entre temps? Lu mu bëgg li dama ko dul def parce que je ne suis pas un mafieux moi. Lan la bëgg? Dama ne fa laay yem ci wax ci lu mu bëgg li mi ngi may dégg dama ko dul def parce que man gestion propre laay def du ma ci dugg fekk loolu moo tax mu mer pour tirer sur moi envoyé par des gens qui n'osent pas le faire personnellement kooku affaire am la fa laay yem ci wax ji xam na li may wax. Mais non non dama lay wax mais man yàgg naa leen tudd. Mais il faut identifier mais ces yàgg naa leen faucons-là. tudd dama ne ce sont les faucons du palais yàgg naa fii ci sa émission. Ba léegi ku jiite faucons yi. xaaral ma wax la mais xam nga c'est Mahmoud Saleh. Qui? C'est Mahmoud Saleh. Mahmoud Saleh dafa tal ko. dama lay wax loo xam ne dama ko xam te man ragaluma leen
parce que fekkoon rek ñu lay naan sa fauteuil bi boo yëngatoo mu dem nanaaw il est où le problème man yàlla moo ma créé jox ma sama wërsëg te yàlla bu la créé am lu ma la bindal fekkee da nga war a nekk mauvais da bind na ko bu yàgg c'est pas doomu aadama mooy yàq sama carrière lorsque je suis dans la droiture dama ne fekkee ñooñu ñoo la dee qu'on aurait au conditionnel un rapport qui l'accablerait toujours au conditionnel parce qu'il a recruté noonu ma attaqué ci loolu je sors les preuves. mais Mahmoud Saleh est-ce que non dama lay wax rek est-ce que tal na complot. gis nga moi c'est son problème. pourquoi ngay accuser Mahmoud Saleh. dama ne c'est pas la première fois que lay dégg ngay accuser Mahmoud Saleh. xam nga lu tax waaw. le jour où on m'a élu. Macky je 2012 ne suis pas nommé je suis élu. Comment élu? Élection boobu posé na problème mu dem créer de la rébellion dans Macky 2012 ñu ne bon nañu attaquer la forteresse gars bi il est élu on ne veut pas qu'il soit là-bas nga dégg coow scission ñu attaquer la forteresse tous les leaders de Macky 2012 sont avec moi ñu reculer déggatoo leen depuis boobu. mais ban problème nga am ak Mahmoud Saleh. dama ne mais attends ma expliquer la parce que Sénégalais yi dañu war a dégg xam pourquoi ñii di jàpp Moussa Diop rek ndax dañuy xeex ak moom te waa ji xeexu la kenn il est toujours à la défensive man du ma tooñ mais boo dalee sama kaw yëg ko. man Balla Gaye numéro 2 maa ngi déglu Sénégal live forever sa kaw ca kanam ci lu baax yéen a fi ne. man Soumboulou maa ngi seetaan Sénégal live waxtaan bi foofu la Sénégal live yéen nag mbaa kar ngeen ko mbaa yéen it yéen a ngi koy kar mbaa yëg ngeen ni waxtaan bi foofu la Sénégal live kon léegi lay doon Sénégal live kon léegi lay doon